Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 astuces Instagram pour être beaucoup plus productif et pour gagner énormément de temps lorsque tu vas faire des publications, lorsque tu vas modifier des photos, etc. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Benoît et l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de t'aider à créer un job au service de ta vie. Donc en gros, j'aide les créateurs de contenu, les personnes qui sont passionnées par un sujet en particulier, et j'aide ces personnes à créer une audience en partant de zéro, donc à partir de rien du tout. Ensuite, je les aide à monétiser cette audience ou peut-être même à en vivre si vraiment c'est le souhait de ces personnes. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo précédente sur Instagram, je t'invite à aller la voir. Dans cette vidéo, je te partageais différentes astuces pour avoir plus d'abonnés. Je te mettrai une petite annotation juste ici. Chose très importante, à la fin de la vidéo, je t'ai préparé un petit bonus. Ce petit bonus, ça va concerner 2 hacks Instagram pour avoir plus d'abonnés. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout si tu es intéressé par ce sujet, si tu as envie tout simplement de connaître ces 2 hacks. Et également, si tu veux voir les prochaines vidéos dans le sujet, parce que je prévois plusieurs autres vidéos sur Instagram et notamment une vidéo qui va parler de différents hacks pour avoir plus d'abonnés. Si tu es intéressé par ce sujet, je t'invite, première chose, à t'abonner et deuxième chose, je t'invite à activer la cloche des notifications en cliquant sur la petite cloche juste en bas. On commence tout de suite par la première astuce Instagram pour être plus productif. Alors ça va concerner ta productivité personnelle, ça ne va pas concerner ta rapidité sur Instagram, mais l'astuce consiste tout simplement à venir sélectionner les notifications que tu souhaites. Donc je vais me rendre sur mon compte Instagram et on va voir de quoi il s'agit. Donc là je suis sur mon compte et l'idée c'est que je ne veux pas recevoir les notifications de tout le monde. J'ai 566 abonnés et si si une cinquantaine ou une centaine de personnes aiment à chaque fois mes publications, eh bien j'aurai une notification. Et clairement c'est juste emmerdant parce qu'à chaque fois que quelqu'un va aimer ta publication, tu vas avoir une notification. À chaque fois que quelqu'un va mettre une story, voilà, tu vas avoir une notification. Et clairement ça ne me plaît pas. Moi je veux être productif, je suis créateur de contenu, je travaille sur internet et mon but ce n'est pas à chaque fois de prendre mon téléphone dès que j'ai une notification. Par contre, j'aimerais quand même recevoir des notifications de personnes qui m'inspirent, de personnes que je souhaite. Par exemple, des grands leaders de mathématiques, des personnes qui mettent des citations inspirantes, etc., etc. Donc pour faire ça, c'est très simple. Tu vas dans ta partie abonnement, tu sélectionnes un profil. Je vais prendre par exemple Tony Robbins et je viens dans les 3 petits points en haut à droite. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais activer les notifications de publication pour ce profil en particulier, comme ceci. Alors là, il te dit, donc Instagram te donne un petit message, c'est que les notifications push ne sont pas activées pour Instagram. Donc là, je t'invite à les activer tout simplement sur les réglages généraux de ton téléphone. Je pense que tu sais comment ça fonctionne. Je ne vais pas te montrer comment ça marche. Mais voilà, l'idée c'est que tu actives ces notifications. Donc tu vas cliquer sur activer et ensuite automatiquement tu vas recevoir les notifications de cette personne, donc de Tony Robbins et uniquement ces notifications. Et c'est juste top parce que voilà, tu ne seras pas toujours en train de recevoir plein de notifications qui ne t'intéressent pas forcément. Tu vas recevoir les notifications des personnes qui t'inspirent le plus. Alors pour ma part, j'ai désactivé toutes les notifications pour la simple et bonne raison que je n'aime pas recevoir de notifications. Voilà, je vais de temps en temps sur mon compte Instagram dans la journée, mais je n'aime pas recevoir des notifications, ça m'embête plus qu'autre chose. Donc là, je peux cliquer sur annuler. Ensuite, deuxième astuce, ça va concerner tes filtres. Donc tes filtres lorsque tu vas mettre une nouvelle publication. Donc je vais te montrer rapidement en quoi ça consiste. Donc on va choisir une photo, celle-ci par exemple, je vais cliquer sur suivant et là si tu as ton compte Instagram qui est neuf, tu n'as jamais rien publié, eh bien tu auras plusieurs filtres qui te seront proposés. Donc là je te montre rapidement comment j'ai fait. Je suis allé dans gérer, donc là je vais juste les réactiver pour te montrer de quoi il s'agit. Comme ceci, terminé. Donc là, tu peux en activer bien plus, mais j'ai activé la première page, au moins tu vois un petit peu. Donc là, tu vois différents filtres. Donc à chaque fois, il faudra que tu cherches ton filtre que tu souhaites, donc ton filtre préféré dans tous ces filtres. Et clairement, c'est une perte de temps. Moi, je le faisais au début, je n'avais pas forcément pris le temps de cliquer sur gérer, je n'avais pas trouvé cette solution. Maintenant, je l'ai trouvé, donc je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir sélectionner les filtres que tu souhaites, que tu utilises le plus surtout. Donc par exemple, moi, j'utilise surtout le filtre MyFair. Donc ce que je fais, c'est que je désactive tous les autres filtres et je laisse activer mon filtre MyFair. Au moins, il n'y a que celui-ci qui apparaît lorsque je publie une nouvelle image. Et tu gagnes énormément de temps. J'ai juste à publier, je clique sur MyFair, je clique sur suivant et voilà, c'est fait. J'ai mon filtre qui est appliqué à ma photo. Et surtout dans ta bio, je t'invite à vraiment avoir un truc qui soit aéré, qui soit propre. Donc pour aller à la ligne, donc pour sauter une ligne, deux lignes, etc., c'est très très simple. L'idée, c'est tout simplement de venir dans la partie 1, 2, 3. Donc voilà, là je pense que tu vas me dire, ouais mais c'est logique, peut-être que tu le savais déjà, mais c'est clairement quelque chose qui te fait gagner du temps. Donc tu vas dans la partie 1, 2, 3
et tu as comme par magie le bouton retour qui apparaît. Moi clairement, ça fait vraiment pas longtemps du tout que je connais cette technique. Au début, je m'embêtais à chaque fois. C'est un truc qui est vraiment tout bête, mais on n'y fait pas forcément attention. Mais voilà, je voulais quand même te partager ça. Je pense que ça peut te faire gagner du temps. Donc tu cliques ensuite sur retour. Là, tu sautes autant de lignes que tu veux. C'est pareil pour ta bio. Je pense que tu comprends. Quatrième astuce, ça va concerner le réseau social Pinterest. Alors pourquoi je te parle de ça? Tout simplement pour venir recycler ton contenu. Peut-être qu'aujourd'hui tu es vraiment présent sur Instagram mais que tu n'as pas envie de publier un autre contenu sur Pinterest. Donc l'idée c'est de revenir publier le même contenu sur Pinterest que tu as sur Instagram. Au moins tu touches ces différentes audiences. Donc pour ça c'est très simple, on va aller dans une publication. Donc là je vais revenir en arrière, abandonner. On va aller dans une publication que j'ai déjà publiée, voilà. Celle-ci par exemple. Je viens dans les trois petits points en haut à droite, je viens cliquer sur partager et je viens copier le lien. Ensuite, je vais aller sur Pinterest, comme ceci. Je clique sur plus pour ajouter une épingle. Je choisis bien entendu la partie lien juste à gauche et je viens coller le lien. Je clique sur accéder. Et voilà, tu as une prévisualisation de ton épingle. Tu as juste ensuite à cliquer sur enregistrer. Tu l'enregistres dans le tableau de ton choix, par exemple entreprise. Et voilà, si tu reviens dans ton profil, par exemple, enregistrer, on revient dans les tableaux, entreprise, je vois bien que ma publication apparaît dans le tableau entreprise. C'est très simple, les gens en plus vont pouvoir cliquer sur le bouton visiter et ils vont arriver sur mon profil Instagram. En gros, tu vas rediriger les personnes de Pinterest sur ton compte Instagram et tu vas pouvoir faire grossir ton compte de cette manière. Surtout si tu as déjà pas mal de personnes sur Pinterest, ça peut vraiment être très intéressant. Cinquième astuce, ça va concerner les hashtags. Souvent, lorsque l'on veut mettre une nouvelle publication, eh bien, on s'embête à venir choisir une image, à cliquer sur suivant, on met un filtre, on écrit notre texte, donc comment ça va, voilà, super. Et on vient ajouter des hashtags l'un après l'autre. Et c'est une grosse perte de temps. Il existe d'autres techniques qui vont te faire gagner beaucoup plus de minutes sur le long terme. Parce que sur le coup, ok, t'as pas l'impression de perdre beaucoup de temps, mais je te le garantis, sur le long terme, ça va te faire gagner beaucoup de temps. Donc ce que tu peux faire, première chose, c'est d'aller dans un outil comme Word, Evernote, etc. Tu viens écrire tous tes hashtags, après tu fais des copier-coller. C'est pas forcément la technique la plus rapide parce qu'à chaque fois, tu auras à ouvrir ton logiciel. Il y a une autre technique qui est bien plus rapide, c'est tout simplement de venir dans les paramètres de ton téléphone et tu viens ajouter des raccourcis. Donc tu viens dans paramètres, tu viens dans général, tu viens dans clavier et tu viens dans remplacement. Les remplacements, ce sont tout simplement des raccourcis. Tu vas mettre une petite expression de recherche. Par exemple, moi, ce que je fais pour Instagram, c'est que je mets IN1, donc pour le premier groupe de hashtag, IN2 pour le deuxième groupe de hashtag et IN3 pour le troisième groupe de hashtag. Parce que je fais plusieurs groupes de hashtag, c'est beaucoup mieux, histoire de ne pas trop passer. Alors, je ne sais pas si c'est pour un spammeur. Bref, en tout cas, Instagram n'aime pas que tu mettes toujours les mêmes hashtags. Il faut que ça varie. Essaye de faire au minimum 3 groupes de hashtags et grâce justement à ces petits raccourcis que tu vas créer, tu vas pouvoir entrer très facilement des hashtags dans tes descriptions. Donc, tu viens cliquer sur plus pour ajouter tout simplement un raccourci. L'expression, ça va tout simplement être tous tes hashtags. Alors là, je t'invite à mettre une dizaine de hashtags environ. Hashtag, par exemple, hashtag musculation, hashtag crossfit, etc., etc. Ensuite, tu viens dans raccourci et tu viens mettre ton raccourci. Par exemple, tu es dans la musculation, donc tu mets hashtag musculation. Donc un truc que tu te remémores assez facilement, bien sûr, il faut que quand tu arrives sur ton compte Instagram, tu te souviennes du raccourci. Ne fais pas un raccourci qui soit juste énorme. Donc par exemple, MUS, voilà, musculation, bref, tu fais celui que tu souhaites. Et ensuite, une fois que tu arriveras sur ton compte Instagram, tu auras juste à entrer tout simplement ton raccourci. Donc là, par exemple, je vais faire 2-3 retours. Ce que je t'invite à faire, c'est aussi à mettre tes hashtags assez bas dans ta description parce que ça va être un petit peu moche si tu les mets tout en haut. Donc là, j'ai juste à entrer mon raccourci, donc IN. Et là, tu vois, voilà, tous mes hashtags apparaissent. J'ai juste à cliquer dessus et comme par magie, ils sont directement écrits dans ma description. C'est vraiment un énorme gain de temps. Je te conseille d'utiliser cette technique. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne sur Android. Par contre, je sais que sur iOS, ça fonctionne. Donc, ne te prive pas de cette technique. Sixième astuce, ça va concerner ta story.
Alors souvent, lorsqu'on veut faire une vidéo en story, on veut peut-être un petit peu zoomer. Si par exemple tu zoomes un paysage, tu as un sujet qui est un petit peu loin, tu veux zoomer dans ta story. Eh bien, c'est un petit peu embêtant si tu n'as pas la technique parce que voilà, tu es peut-être en train d'appuyer pour enregistrer puisque tu es obligé d'appuyer et en même temps tu essaies avec tes deux doigts de zoomer. Et si tu as la main gauche qui est prise, qui est occupée, eh bien ça va être très difficile de zoomer en même temps. Donc l'idée, il existe une astuce pour ça. L'idée, c'est de venir, donc on va ajouter une nouvelle story, donc une story vidéo bien entendu, et on va venir appuyer longuement sur le bouton pour enregistrer une vidéo, comme tu enregistres une vidéo habituellement sur Instagram. Mais pour zoomer, ça va être très simple. Il te suffira de monter vers le haut avec ton doigt avec lequel tu appuies sur le bouton principal, donc sur le bouton d'enregistrement de ta vidéo, sans relâcher bien entendu le bouton parce que sinon ça ne sert à rien. Donc je vais te montrer rapidement comment ça fonctionne sans parler parce que la dernière fois, enfin le dernier tournage, j'ai fait une petite erreur, du coup j'ai parlé en même temps et ça m'a donné un truc tout dégueulasse parce que j'enregistre en même temps sur le téléphone. Bref, c'était juste dégueulasse, mais je te montre rapidement comment ça fonctionne. Je ne sais pas si tu vois, bref, l'idée c'est que tu as juste à comprendre qu'il faut remonter en même temps le doigt, voilà. Comme ceci, je pense que tu as vu. Là maintenant tu vois bien sur l'écran du téléphone, donc là c'est pas la peine que je te le montre parce que tu le vois sur le screenshot, mais tu vois bien que ça zoome. C'est vraiment un truc tout bête, mais un truc qui te facilite grandement la vie. Dernière astuce, ça va toujours concerner ta story, c'est de mettre un fond uni sur ta story. Peut-être que tu veux publier juste du texte, tu ne veux pas d'image derrière, tu veux juste un fond d'une couleur bien unie. Eh bien c'est très simple, tu as juste à ajouter une nouvelle story, tu prends une photo comme ceci. Tu viens dans la partie crayon juste en haut à droite, tu choisis une couleur et tu appuies 3 secondes sur ta story et comme par magie, ça passe en jaune. Tu auras juste ensuite à entrer ton texte, à enregistrer ta story et c'est fait. Tu as ton fond de couleur uni. Donc maintenant, on va passer aux différents hacks. Alors aux 2 hacks que je t'avais promis au début de la vidéo, donc 2 hacks qui vont te permettre d'avoir plus d'abonnés. On va tout de suite commencer par le premier hack qui consiste tout simplement à mettre ton nom, enfin ton mot-clé principal de la thématique, donc de ta thématique dans ton nom. Alors dans ton nom de profil. Pourquoi? Tout simplement parce que Instagram va comprendre encore plus de quoi va parler ton compte Instagram. Donc par exemple, moi je m'appelle Benoît Leutner et je suis entrepreneur. Donc ce que je peux faire, c'est tout simplement écrire Benoît Leutner entrepreneur. Et là automatiquement, Instagram va comprendre par ton nom que tu veux parler d'entrepreneuriat. C'est exactement pareil pour toutes les thématiques. Donc toi aujourd'hui, si tu as un nom d'utilisateur qui serait compatible avec le nom principal de ta thématique, eh bien je t'invite à le faire. C'est pas quelque chose qui va avoir un grand impact sur ta notoriété, mais c'est quelque chose qui va t'apporter un petit plus. Et chaque petit plus, eh bien, à chaque fois tu les additionnes, au bout d'un moment, ça va vraiment augmenter tes chances, ça va vraiment augmenter ton nombre d'abonnés. Deuxième raison de faire ça, c'est tout simplement que les gens qui vont voir ton compte, ils vont se dire, voilà, le gars, il s'appelle Benoît Leutner entrepreneur, il est entrepreneur, il ne va pas publier des photos de chat. Donc je sais par avance, en voyant son nom, de quoi il parle. Ça va pas forcément être apparent directement dans l'image, mais dans le nom, ce sera apparent. Donc tu vas vraiment augmenter tes chances de ce côté. Ensuite, deuxième hack, ça va concerner, alors que je termine ça, donc non, ça va concerner tout simplement pas ta story, mais ta bio. Alors l'idée, c'est de venir relier tes différents comptes Instagram que tu aurais un petit peu dans la même thématique. Alors ça concerne seulement les personnes qui ont plusieurs comptes Instagram, mais tu peux très bien en créer d'autres par la suite si vraiment tu as envie de faire gonfler ton audience. Le principe est très simple, c'est de venir faire en sorte que chaque compte s'auto-alimente. En gros, dans chacun de tes comptes Instagram, dans chacune des bios de tes comptes Instagram, tu vas mettre une mention, tu vas mentionner le nom de ton autre compte Instagram et ainsi de suite dans chaque compte. Voilà. Donc je te montre très rapidement comment faire. Donc tu viens modifier le profil et tu viens modifier ta bio. On va cliquer sur retour et on va ajouter le signe arrobase juste avant et tu vas pouvoir mentionner un nom. C'est comme ça qu'on mentionne les noms, je pense que tu le sais. Voilà. Moi, je vais mentionner mon nom, donc le nom de mon deuxième compte Instagram, donc Power of Life 67. C'est un compte qui est dans le développement personnel, donc le sujet est assez similaire à l'entrepreneuriat puisque ça vient compléter justement l'entrepreneuriat. Chose très importante par rapport à ça, ne relie pas des comptes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Parce que si tu relis un compte qui parle de chiens et de chats avec un compte qui parle de cuisine, eh bien les gens ne vont pas faire le lien. Ça ne va pas forcément être top. Donc je t'invite quand même à rester relativement dans ta thématique. Donc essaye vraiment d'être cohérent lorsque tu vas relier les comptes l'un avec l'autre. Voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça juste en bas dans les commentaires. Et n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!